Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un jeu d'exception. Ikari Warrior. Mais d'abord, musique. Quand ça voudra partir. Voilà, parce que les temps de chargement sont ce qu'ils sont. Hein. Voilà. Bande de jeunes galopins. La musique virile et militariste. Ikari Warrior. Donc dans une jungle lointaine, deux héros. Bon là on va en incarner qu'un. Non mais c'est pour le multijoueur, enfin pardon, pour la coopération. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là. Là, vu qu'on joue à deux sur un écran. Hein, voilà. Et c'est un run and gun en fait, développé de base par SNK, qui nous fournira plus tard Metal Slug. Bon, je vire la musique là, mais juste avant, remarquez quand même la dégaine typique du héros des années 80, un torse nu avec juste une cartouchière, un bandeau bien voyant pour se camoufler dans la jungle, hein, et bien sûr ils évitent les balles avec leur champ de force personnel. Non, je rigole, c'était complètement ridicule militairement parlant. Donc voilà. Plus sérieusement, c'est donc un jeu réalisé par SNK, donc qui fournira plus tard Metal Slug, qui fournira plus tard Art of Fighting, King of Fighting et surtout la fabuleuse Neo Geo. Comment dire, qui a été porté par Elite sur la version Amstrad CPC, et d'ailleurs on va lancer le jeu, et je parlerai tout en jouant. Ce qui est pour moi un exercice assez périlleux. Hop, tac, tac. Bon, je tiens à signaler que j'ai utilisé une sorte de code triche interne au jeu, qui me permet d'avoir quasiment des vies infinies, parce que sinon je meurs au bout de 5 minutes. Voilà. Alors là, ça c'est pour le player 2 qu'on n'utilisera pas. Voilà, et c'est parti. Allez, allez. Faut pas être pressé. Hein. Voilà, le jeu. Alors, là vous incarnez un petit bonhomme. Hein, un petit bonhomme. Qui balance des grenades, qui balance... qui mitraille à tout va. Hein, de superbes bastos blanches. Alors faut faire attention parce que des fois les ennemis ils arrivent par derrière. Et non, ce n'est pas le titre. Voilà. Hop là, et on peut ramasser des bonus. Là c'est de l'essence parce qu'à un moment vous pouvez utiliser des petits tanks. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas ces petits tanks qui ont inspiré Metal Slug plus tard. Hein, si j'arrive à les atteindre en temps et en heure au bon moment. Voilà. Bon, normalement on est censé buter tout le monde. Je vais éviter de trop me prendre la tête. Là, je crois que j'ai ramassé un bonus. Ouais, j'ai ramassé les bombes rouges qui sont à fragmentation, qui sont un petit peu plus, on va dire, impactantes que les bombes normales. Je vais essayer d'éviter de me faire zigouiller. Alors, il y a des mecs qui se contentent juste de passer. Voilà. Franchement, niveau jouabilité, pour de l'Amstrad, parce qu'il faut pas oublier que l'Amstrad c'était avec du joystick et des manettes un petit peu, voilà, ça c'est... Voilà, et les vies supplémentaires apparaissent. Là, je suis un peu pressé, c'est pour ça que je me plante. J'aimerais bien arriver à un tank sans trop... voilà, le premier tank. Bon. On est d'accord que c'est le Metal Slug. Hein. Et ce jeu fabuleux, franchement, bah, il fait partie des 1001 jeux, hein, je crois, des 1001 jeux auxquels il faut avoir joué. Bah, dans un ouvrage dont je ne pourrais pas vous citer le nom, parce que je ne m'en souviens plus du tout. Voilà, parce que je suis vieux. Alors, que dire d'autre, à part le fait que c'est un classique run and gun, mais parmi les meilleurs hein, qui sont sortis. Ma foi, il est relativement long. Disons que pour les jeux de l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde. On le terminait en 1 heure. Vous allez me dire quoi, seulement 1 heure? Oui, non, mais pour l'époque, 1 heure à jouer sans pause, toujours au taquet, c'était assez éprouvant. Hein, voilà. Parce que c'est pas si facile que ça. Donc ouais, en 1 heure, en 1 heure à peu près, on le terminait. Et je dis ça avec des vagues souvenirs, parce que je ne l'ai pas reterminé depuis. À l'époque, j'ai fini, je me rappelle. Et je suis certain que si je m'y mets, voilà. Mais vous n'aurez jamais de long play avec moi et de vidéos trop longues sur ce sujet-là, parce que là on arrive à 5 minutes, et je sens que je vais pas tarder à arrêter. Bon, niveau décor, ça reste quand même du vide dessus, donc faut pas s'attendre non plus à du lourd. Ah,
mon tank s'est fait dégommer. Bon, l'IA des ennemis, hein, c'est pas ouf. Hein. On est d'accord. Alors, que dire de plus? Ah bah tiens, hop. Donc oui, je disais pour les décors, on a une zone avec... non mais il vient de me péter mon tank celui-là. Alors pareil, quand les bonshommes sont sous l'eau, on peut pas les avoir, faut attendre qu'ils ressortent. Parmi les ennemis, il y a des Metal Slug adverses. Voilà. Qui se révèlent être assez coriaces. Et sinon, il y a des espèces d'hélicoptères. Voilà, enfin qui se révèlent assez coriaces. S'ils étaient pas aussi bêtes. Voilà, on va dire ça. Voilà, et sinon, il y a des hélicoptères de combat. Alors, désolé, hein, quand je joue et je parle en même temps, c'est soit je me fais planter, soit je me concentre. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas être bon partout. Si vous cherchez d'ailleurs une bonne chaîne de rétro gaming très sympa, fait par un pote, c'est Lord Paddle. Hein, je mettrai les liens dans la description. Voilà. Allez faire un tour chez Lord Paddle, abonnez-vous, le gars est vachement cool, vachement sympa. Et on va dire qu'il s'y connaît un poil mieux que moi, même, bon bah voilà. Je pense que ma collection a fortement à rougir à côté de la sienne, mais je m'en fous, je fais ça pour le plaisir. Mais donc allez donc vous abonner chez lui, et abonnez-vous chez moi aussi. Voilà, tout le monde s'abonne, tout le monde est heureux. Voilà, c'est ça le problème, c'est que les hitbox sont un petit peu éclatés par moments, c'est peut-être le gros défaut du truc. Bon là je vais essayer d'attendre le lac, pour ça, mais je vais pas dépasser les 10 minutes. Et je me fais fumer comme un saumon un matin de Noël. Ah là là là, et c'est parti. Alors vous avez remarqué qu'il y a quand même des petits bonus hein, à récupérer. Soit des bonus de points, soit des bonus pour le tank. Je vais aller là, voilà. Parce qu'il y a le fait aussi que t'as des... Bon d'accord, je vais me faire fumer là. Voilà. Que t'as des mecs qui se contentent juste de passer. Voilà, c'est juste des canards à la foire. Et que t'as des blocos, des bunkers, je sais pas trop quoi, qui sont juste là pour bloquer. À la limite, tu passes sur les côtés, t'es pas emmerdé, quoi. Voilà, là, pareil, une mitrailleuse. Des fois, ça peut paraître facile. Et des fois, alors moi, je prends de l'avance, parce que je sais que par là va arriver un truc qu'il va falloir dégommer. Et voilà, je voulais arriver là, c'était juste pour vous montrer... Voilà, il m'a tué. Juste pour montrer l'hélicoptère, qui est le truc le plus balèze. Bon, j'ai pas envie d'aller plus loin, ça me gonfle un petit peu. Donc on va s'arrêter là. Hein, je vous souhaite une bonne journée. Donc je rappelle le jeu Ikari Warrior, développé par SNK en 86. Voilà. Développé par SNK en 86, qui est sur quasiment tous les supports de l'époque. Moi je vous présente la version Amstrad. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, qu'on arrêtera de me tirer ses bazookas, celui-là. Hein. Et je vous dis à la prochaine.